Pour ma première spéciale Halloween, lien en description, je vous avais recommandé 2 mangas qui tournent autour de l'horreur, dont le premier tome de Mieruko-chan Slice of Horror. À ce moment, je n'avais aucune idée qu'il allait y avoir un animé, et nous voilà donc pour cette spéciale Halloween 2 pour parler du premier épisode disponible chez Wakanim de Mieruko-chan, en mouvement cette fois. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler l'épisode 1, même si je vais essayer de ne pas trop montrer toutes les surprises, regardez-le avant, mais si vous voulez un avis pour savoir si la série peut vous intéresser, restez avec moi. La toute première scène qui nous est montrée est totalement inédite, ce qui m'a plutôt surprise. On y voit une jeune femme, qui n'est pas Miko, notre héroïne, rentrer hâtivement chez elle, comme poursuivie par quelque chose qui ne lui voudrait pas que du bien. Mais le cocon rassurant de son appartement ne l'est finalement pas tant que ça, puisqu'il commence à s'y passer des choses étranges, les lumières ne s'allument pas, le micro-ondes se met en marche alors qu'elle n'y a pas touché, le tout accompagné d'un fond sonore à faire froid dans le dos. Mais au moment où un monstre se met à sortir du réfrigérateur, j'avais déjà compris qu'il s'agissait d'une histoire dans l'histoire. Bien tenté, mais ça ne prendra pas avec les habitués des films d'horreur. On retrouve Miko devant une émission racontant l'histoire effrayante du début. Le spectateur est rassuré, elle est en pleine lumière accompagnée de son petit frère, et là, le frigo s'ouvre. Et l'opening coupe la scène. C'est plutôt intéressant, on éloignait le surnaturel en le mettant dans le contexte d'une émission de télévision et on le réintroduit dans la réalité de nos personnages quand plus personne ne s'y attend. Ils ont fait des efforts pour cette adaptation, ça se sent. Bon, malheureusement, l'opening n'est vraiment pas exceptionnel, il ne montre pas grand chose et la musique ne me plaît pas trop, mais ce sont mes goûts personnels. En tout cas, l'animation est plutôt correcte, surtout pour un petit animé de ce genre, le chara-design est aussi respecté et les couleurs bien présentes sans être trop flashy. Rien qui ne pourrait nous faire fuir pour le moment. L'épisode reprend ensuite, on voit Miko se réveiller et se préparer à partir, ainsi que sa petite famille composée de son père, sa mère et son petit frère. Pour ceux qui ont lu le manga, il y a foule d'indices à remarquer comme le moment où elle se brosse les dents et concernant l'un des membres de la famille. Passionné, le studio d'animation a vraiment fait un bel effort de réécriture qui titille l'intérêt des lecteurs du manga sans dénaturer l'œuvre pour les anime only, c'est super chouette. Ils ont aussi bien respecté le côté fanservice, que j'avais déjà trouvé superflu dans le manga, mais c'est une bonne adaptation du coup. On découvre le personnage de Hana, la meilleure amie de Miko, ainsi qu'une jeune fille qui n'était pas présente dans le tome 1, Julia. Plusieurs scènes qui paraissent un peu sans intérêt se déroulent, mais on sent petit à petit une ambiance un peu plus pesante s'installer dans le quotidien de Miko, avec de discrètes allusions orales comme Hana qui dit se réveiller à 3h du matin, ou simplement visuelles en montrant des zones étrangement vides du décor. On peut se douter de ce qui s'y terre, pour l'instant invisible aux yeux de tous. Au moment de rentrer chez elle après l'école, Miko se rend compte qu'elle a perdu son porte-clés et décide de rebrousser chemin pour le retrouver dans sa salle de classe. C'est l'occasion d'un moment de tension que j'ai trouvé vraiment intéressant, où la présence d'autre chose que notre héroïne dans le bâtiment pourtant vide se fait bien sentir. Et à partir de là, l'épisode rattache peu à peu les wagons avec le début du manga, quand Miko arrive trempée par la pluie à l'arrêt de bus. Je trouve que de faire un mini préquel au début de l'épisode était vraiment une bonne idée. On rentre dans l'histoire en prenant bien le temps de se mettre dans l'ambiance et on s'interroge sur ce qui arrive à notre personnage principal. Il y a une vraie valeur ajoutée par l'animé et encore plus avec la scène du téléphone portable qui pour le coup est vraiment angoissante. Tout comme l'arrivée du premier fantôme grâce à une ambiance sonore encore une fois très réussie qui n'hésite pas à couper la musique ou à changer complètement de ton pour appuyer l'animation et le montage. L'épisode donne tout ce qu'il peut, c'est très réussi. Notre pauvre Miko se met donc à voir des êtres assez cauchemardesques qui envahissent son quotidien jusque dans son foyer. Heureusement, tant qu'elle fait semblant de les ignorer, ils finissent par la laisser tranquille. Elle va tout de même tenter de trouver des moyens pour les empêcher d'apparaître, sans grand succès pour le moment. La pauvre, ça doit être un enfer de vivre comme ça, même leurs voix sont horribles. Pourquoi Miko s'est-elle mis à voir des fantômes? Est-ce permanent? Il va falloir continuer à suivre l'anime pour le savoir. L'ending est un peu plus intéressant que l'opening, de mon point de vue, plus dans le ton avec le côté mignon qui s'oppose à l'épouvante, et le rythme est assez entraînant.
Ce premier épisode est vraiment une réussite au niveau de l'adaptation. Passionné n'en est pas bêtement resté à une transposition des cases au petit écran. Ils l'ont rendu intéressant autant pour ceux qui connaissent déjà le manga que pour ceux qui découvrent l'histoire avec l'anime. Les fantômes sont aussi bien plus flippants en mouvement et avec les bruits qu'ils font. Miko, elle, est toujours aussi attachante et on compatit beaucoup à ce qui lui arrive. Je suis contente de m'être lancée dans le visionnage et je vous le recommande. Il y a un petit mystère à suivre, beaucoup de moments de frisson et une petite pointe d'humour très bienvenue et bien dosée. Le seul point noir, comme pour le manga, ce sont les gros plans sur la poitrine de Hana ou le fessier de Miko, qui n'apportent rien à part du fanservice un peu gratuit, mais ce n'est pas si souvent que ça, et quand même bien calé dans les scènes pour que ça ne soit pas une gêne non plus pour l'avancée de l'histoire. Je vais probablement continuer à regarder toute la saison. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.